Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des pronoms i et en. On revoit leur place qui est la même que les autres pronoms objets d'ailleurs, si vous voulez passer cette petite partie, et surtout leur utilisation. C'est juste une petite révision. Alors, où les place-t-on ces pronoms i et en? Quand on a un temps simple, comme le présent, l'imparfait ou le futur simple par exemple, on va le placer juste avant le verbe, si c'est une phrase affirmative. Et, par exemple, j'y retourne le mois prochain. Et s'il y a une négation, ne et pas va englober le groupe que forment le verbe et le pronom objet. Autrement dit, le pronom objet va aller dans le sandwich avec la viande ou avec le jambon, comme vous voulez. Ça dépend ce que vous mettez dans votre sandwich. Ne et pas étant votre pain pour votre sandwich. Voilà, je n'y retourne pas cet été, je n'en veux plus, merci. Alors, le pronom i, pourquoi on l'utilise? Il remplace a, chez, dans, en. Rappelons-nous que un pronom, c'est un mot qui permet de remplacer un nom ou un groupe de noms, groupe nominal, pour éviter la répétition. En anglais, there, tu viens, are you going to the campus today? Yes, I'm going there. Par exemple. Probablement pas la meilleure phrase, mais c'est pas grave. Alors, tu passes beaucoup de temps dans ta salle de bain? Oui, j'y passe beaucoup de temps, et si votre phrase est négative, n'oubliez pas le sandwich, le pain va à l'extérieur du groupe verbe pronom objet. Tes parents et toi, vous allez souvent au cinéma? Oui, nous y allons. Tu vas voyager en France? Oui, je vais y voyager. Non, je ne vais pas y voyager. Donc attention, ici, nous avons un futur proche, futur immédiat. Donc votre pronom va aller juste avant le verbe à l'infinitif, qui est le verbe important. Ça, c'est encore de la révision. Et votre négation va aller autour de aller. Autrement dit, il va voyager et une autre partie ne fait pas partie de la négation. I'm not going to travel over there. D'accord? Ok. Tu passes souvent le week-end chez tes parents? Oui, j'y passe souvent le week-end. Non, je n'y passe pas souvent le week-end. Donc, dans tous ces exemples, vous avez donc un lieu dans la salle de bain, au cinéma, en France, chez tes parents, tout ça, ou encore en cours. On a bien des lieux et donc on remplace par i. Très bien. Et maintenant, revoyons notre pronom en, donc qui remplace de. Il y a combien de pièces? Combien de? On doit toujours utiliser ce petit de, donc on va utiliser en pour le remplacer. Il y en a. Attention, ce n'est pas le même i, c'est juste il y a qui est devenu une expression figée, entre guillemets, puisqu'on se permet de mettre en juste avant le verbe avoir. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. À quelle heure tu rentres du campus? What time do you come back from campus? Jean rentre à 18h. As-tu des amis en France? Oui, j'en ai. Non, je n'en ai pas. D'accord? Est-ce que vous buvez du café? Oui, nous en buvons. Nous n'en buvons pas. Est-ce que tu as acheté des livres récemment? Oui, j'en ai acheté. Non, je n'en ai pas acheté. Voilà, une petite révision simple et rapide. J'espère que ça vous remet les choses en tête. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.